Bonjour et bienvenue sur Bain d'Arrêt, la chaîne qui aborde la photographie argentique. Lors de ma précédente vidéo, j'avais testé le développement d'une XP2 Super de chez Ilford avec de la chimie pour le noir et blanc, alors que ce film est censé se développer dans un process de type C41, destiné pour les négatifs couleur. À l'issue de ce test, je t'avais annoncé la sortie d'un comparatif de deux XP2, l'une développée en chimie noir et blanc, l'autre confiée à un labo. Eh bien nous y sommes. C'est parti! Pour que tu comprennes cette vidéo, je t'invite à regarder la précédente, celle de la XP2 Super développée en développement lent. Et pour que tu sois encore plus à l'aise, je te conseille de jeter un œil sur l'audio animé concernant la structure d'un film argentique. Tu n'es donc plus sans savoir que ce film noir et blanc chromogénique se traite en chimie C41, mais que le développement avec de la chimie pour le noir et blanc fonctionne malgré tout, puisque je l'ai démontré. L'intérêt de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de pouvoir comparer deux films identiques, de même lot, avec des traitements différents. Pour cela, j'ai chargé deux dos Hasselblad avec deux XP2 Super pour faire deux fois les mêmes images, afin d'avoir un comparatif juste. Sur le film que j'ai moi-même développé en StandDev, comme pour la vidéo précédente, le support de film avait une teinte rosée avec des images négatives en niveau de gris. En revanche, le film confié au labo, qui l'a traité en C41, la base du film est plutôt gris neutre, les images négatives sont dans les teintes brunes voire sépia. Je te rappelle qu'en traitement C41, tous les halogénures d'argent disparaissent totalement en fin de traitement, ne laissant que les colorants jaune, magenta et cyan définir l'image. J'ai donc numérisé ces deux films en n'apportant aucune correction de traitement. Je te laisse découvrir ce comparatif dans lequel tu verras à gauche l'image développée en chimie noir et blanc et celle de droite développée en chimie C41. Je te ferai part de mes commentaires à l'issue de ce diaporama. C'est parti! Comme tu as pu t'en rendre compte dans le diaporama, la différence est bien présente, mais elle ne saute pas aux yeux, surtout en fonction des scènes photographiées. Si les contrastes sont plus marqués avec le développement en chimie noir et blanc, c'est dû au procédé du stand development avec le Rodinal qui, je te le rappelle, dure plus d'1 heure. On se rend compte que les basses lumières ont moins de détails dans ce process. Je sais que si j'avais surexposé le film d'1 voire 2 IL, j'aurais obtenu d'excellents résultats en ayant des ombres plus détaillées, sans pour autant cramer les hautes lumières. Mais l'objectif de cette vidéo étant de comparer deux films avec exactement les mêmes paramètres, le comparatif aurait été faussé. Une particularité à signaler, c'est que le film développé par le labo en C41 fournit un film dont les deux faces sont brillantes. Sur la version développée en noir et blanc, une surface est brillante, l'autre est mate, comme sur un négatif noir et blanc standard. Et si j'évoque ce détail, c'est qu'il faille prendre en compte ce paramètre si tu numérises tes films à la maison. Pour conclure, je dirais que ce film est destiné aux photographes qui ont l'habitude de confier leur développement à un laboratoire. Il peut être également destiné aux photographes qui souhaitent avoir un film avec une latitude de pose élevée qui sera polyvalent. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager sur tes réseaux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je te dis à bientôt, mais d'ici là, porte-toi bien. Ciao!